et on dépose le radiateur. Tournevis. Du développement, 2 € de différence entre Leclerc et Naruto. Ben oui. Je suis pas étonné, moi. Elles sont fraises quand même. Donc là, du riz dedans, elles sont bien collées, hein, elles sont de 72. Hein. Eh oui. Oh, elles ont peut-être été démontées une fois, mais c'est pas sûr. Parce que le radiateur, il est d'origine, il est en laiton. Hein, Ouais, c'est ça, c'est pas sûr, hein. C'est peut-être d'origine. Les colliers, en tout cas, ils ressemblent aux colliers d'origine. Le Calorsta a été changé parce que les colliers ont été changés, non mais celui-là, je pense qu'il n'a jamais été démonté. Voilà. Donc peut-être que depuis 1972, ce raccord n'avait pas vu du jour. Donc ça, c'est fait. On peut faire ça. J'ai trouvé un contrôle technique à 55 €. Putain. Attends, parce qu'elle n'est pas assez desserrée. Le collier n'est pas assez desserré, je pense pas. Non, si, il faut en aller vraiment. Ouais, mais il passe pas derrière la balle. Dans ça, il a même pas bougé le truc. Il passe derrière pour ça. Ça aime la viande, ça. Ça, c'est m'étonne. Il n'y avait pas un écrou là-dessus Non. Non. Il devait être. Je vais pas démonter les clous. Il était parti en vacances. Allez, c'est bon. Allez, il est sorti. Voilà. On est la bête, hein. Ça avance, ça avance, ça avance. On voit le ventilo. Voilà. Les courroies seront à changer de toute façon. Petit moteur de 4 chevaux qui commence à faire son apparition. C'est une 4L, une Renault 5, si tu avais du 10, du 13 et du 17. Tu démontais la bagnole, tu as un tournevis, tu démontais la bagnole. C'est comme la 2 chevaux, sauf que la 2 chevaux, il faut rajouter une douille de 19. Et une 14 pour le ventilo devant. Voilà. Une 14 fine. Ouais. Putain, ça aussi. T'as une fois une... Je sais même pas si je vais pas mettre un kit à l'image électronique là-dessus parce que. Ah, ça vaut le coup. Oh, quoi qu'encore les... Donc ça vaut le coup, mais plus d'origine après. Ouais, c'est ça. Puis les R5, t'étais pas trop emmerdé avec les R5, avec l'allumage. Ouais. Non, c'est petit celui-là, c'est un petit du cellier. Allez hop, c'est parti. Alors on dépose la tête d'allumeur pour pas la casser. On dépose. Je suis en train de démonter le flecteur de direction qui relie le volant à la colonne. Ouais, la tête, faut l'enlever en risque. On va pas risquer de la péter, on la remettra dessus après. Bien sûr. Comme le filtre à air, on le reposera dessus, tout ça. D'ailleurs, la tête, elle est en bon état, regarde les plots, elle a été changée. Ouais, elle a dû être changée. Ouais, la tête et le rotor, c'est en bon état. C'est une bonne nouvelle. De toute façon, la personne, j'ai retrouvé le propriétaire, hein, et il roulait avec, c'était sa voiture d'étudiant. Ah ouais. Et je lui ai promis que quand il roulerait, je lui prêterais pour qu'il emmène ses enfants faire un tour dedans, tu vois. Bah oui, c'est bien, c'est chouette ça. Voilà, donc la direction est séparée là. On va faire sauter les... On peut la sortir sans... On va faire sauter les... Ah, t'es obligé de sortir les têtes Les là. rotules. Non, ouais, les rotules si Bah, tu je vais veux. les sortir parce qu'il faut démonter le train avant. Donc Ah ouais, bah enlève les rotules. On va en démonter une. Les rotules. Allez. C'est parti. Et en fait, on était des vrais mécanos, quoi. Tout simplement, hein. Tout simplement des vrais mécaniciens. Alors j'ai serré un petit coup pour la décoller et je desserre maintenant. Voilà. Ouais, je crois que les rotules...
Le gamin chez Technifra, j'y vais, je lui demande une goupille Mécanadus, le mec il me regarde. On aurait dit une poule qui avait trouvé un couteau, tu sais. C'est ça. Il me dit une quoi? Une goupille Mécanadus. Je sais pas ce que c'est. Il dit, bah, honnête le gamin, je sais pas ce que c'est, il dit. D'accord, j'ai dit là on est mal barré. Alors je lui ai expliqué. Ouais, je vois, il dit. Et je vois ce que vous voulez dire, mais il dit, mais j'en ai jamais vu. C'est possible, hein, ça tu sais, hein, maintenant. Bien sûr. Alors, c'est comme une... Quand tu vois ce qu'ils font en bac pro, ça fait peur quand même. Hein. Mais non. Ça fait peur. Qu'est-ce qu'on peut faire varier par exemple pour gagner de la puissance ou pour. Alors là. Ils font plus, hein, mon grand. Ah non. Non, ils font plus, non. Le mec il dit de toute façon, ça sert pas à grand chose. Hein. Eh oui, mais enfin, quand tu connais le cycle, après tu comprends mieux comment fonctionne le moteur, quoi. Ça t'évite de dire des conneries quand ta valise électronique elle trouve pas le bon truc, tu peux peut-être réfléchir un peu mieux, quoi. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire de l'autre côté. Putain. Je m'achète une main gauche, alors la deux mains gauche, ça commence à... Comme ça sera fait. Alors, l'échappement, il faut l'enlever. Hein. oui, je sais, il faut le sortir complètement. Attends, on peut se mettre chacun d'un côté pour le... Je crois qu'il y en a un deuxième, non, piqué. Ouais, mais attention, je crois qu'il y en a un qui fonctionne pas. Regarde, normalement, il n'y en a pas un deuxième sur la caisse? Oh, mais avec le petit... Il y en a là. Attends, il y en a un, il y en a un plus petit là. Ah ouais, mais c'est un moyen ça. Attends, vous allez voir. Attends, on démonte la colonne et la crémaillère, pardon, et on va les poser sur. C'est que des grosses cales comme ça. Ouais. Et on va les poser juste sur le côté, comme ça on les remettra avec les vis. Tu veux les quelle main? Ouais, si tu veux. Vas-y. Comme quoi, à deux, vous voyez, le travail des fois est simplifié. Non? Ah, c'est plus sympa, c'est plus cool aussi. Il faut bien deux anciens pour faire un jeune. Hein. Oh, quand même pas. Ah non, parce qu'ils savent pas faire tout ce qu'on fait alors. Le problème, c'est que c'est comme tout, ils ont baissé le niveau de. C'est la formation, t'es pas Le niveau, comme ça, on les paye moins, tu comprends. En même temps, on leur demande plus de faire ça. On est bien, hein. Il est pas sorti. Attends, deux secondes. Tant pis. Si, il est tombé. Ah, on est cool, hein. Il est là encore. Ouais. Ça, c'est la cale qui va de l'autre côté. Est-ce qu'elles sont repérées en épaisseur? Ah, c'est pas l'épaisseur, c'est en fait, c'est la hauteur du trou au blanc là, par rapport à l'axe. En fait, il règle la hauteur de la direction. Et c'est la hauteur de la direction. Ah, par rapport à l'axe, ouais, c'est ça. Et ça porte sur quelque chose. Ouais, ça porte sur le. Alors, on va essayer de la. Ouais, oui, tout ce qui est tombé. On va essayer de la sortir par là. On va la sortir normalement. Ça sortait les deux, on va peut-être se faire chier. On devrait y arriver. Hop. Ben, je la reprends par là, moi. Voilà. Les fils. Et voilà. Voilà. Hop, et hop. Et voilà la bête. Et on remet les cales en place. Voilà. Avec les vis et le écrou. Et un des soucis qu'on rencontrait d'ailleurs sur les. Alors, sauf qu'il faudra le scotcher parce qu'elle tient pas, parce que comme c'est un trou. Je vais la scotcher. On va la scotcher ou l'attacher. Surtout pas se gourer. Voilà, donc on n'a plus besoin de ça.